Et les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à une ouverture d'une boîte de cartes Pokémon. Et c'était cette boîte-là. Vous voyez, cette boîte-là qui a été ouverte à l'instant, que vous pouvez voir dans la vidéo précédente. Alors voilà pourquoi je voulais vous faire une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, on a sous les yeux plein de petites boîtes vides. Et dans cette boîte que l'on vient d'ouvrir, je n'ai pas eu une seule carte ultra rare. Alors c'est vrai que j'étais un peu déçu. Un autre monde m'a dit aussi, m'a fait le signalement, alors je crois que c'est sur cette boîte là aussi, je n'avais pas eu de carte ultra rare, malheureusement. Voilà, donc ça arrive ou pas. Je trouve ça assez étrange que l'on n'ait pas de carte ultra rare dans une boîte, en sachant que dans toutes les autres il y en a une. J'ai eu la chance d'en avoir deux dans une des boîtes. Maintenant, je voudrais comprendre pourquoi il n'y a pas eu de carte ultra rare. Et je voudrais surtout vous alerter sur un phénomène, ce sont les arnaques. Alors, cette vidéo est vraiment... elle va vous parler des arnaques parce qu'il y a un phénomène de base sur les cartes Pokémon, c'est-à-dire qu'un booster Pokémon a un poids précis. Les cartes ultra rares qui sont dans un booster font que ce booster pèse légèrement plus lourd. Alors, je vous alerte tout de suite, méfiez-vous quand vous allez acheter un booster dans un magasin, un booster à l'unité, parce qu'il y a beaucoup de magasins, ils vont peser les boosters et ils vont enlever ceux qui ont des ultra rares et ils vont vous vendre que ceux où il n'y a rien du tout dedans. Et ce phénomène, il a été constaté par de nombreux joueurs et acheteurs de boosters Pokémon. Donc je vous dis, méfiez-vous. Je vous conseille plutôt d'aller acheter vos boosters dans des grandes enseignes. Au moins vous êtes sûr que les boosters n'ont pas été manipulés avant et qu'il n'y a pas eu un tri et vous avez encore la chance de pouvoir obtenir des cartes ultra rares. Et justement, ce phénomène d'arnaque, maintenant, se porte aussi sur les box. Alors vous allez me dire, oui mais la box elle est là, elle est fermée, comment est-ce qu'ils ont fait? Eh ben c'est simple. Quand j'ai reçu ce paquet, j'étais quasiment sûr qu'il n'y avait pas d'ultra rare dedans. Pourquoi? Bon, je l'ai ouvert de ce côté classique, parce que sur l'autre côté, je vais vous montrer, le côté était scotché. Ce côté, il a été tout simplement scotché. Alors j'ai acheté cette boîte dans une ancienne en ligne, qui est plutôt réputée, et effectivement, ce côté scotché, moi j'ai trouvé ça bizarre, comme si la boîte avait déjà été ouverte. Alors c'est facile, on ouvre la boîte, on enlève les boosters, on enlève celui qui pèse le plus lourd parce qu'il y a la carte ultra rare, on en met un autre à la place qui n'a pas de carte ultra rare, on referme la boîte, et puis ni vu ni connu, on vend la boîte telle quelle, et il manque les cartes ultra rares, donc il y a quelqu'un qui se met les cartes ultra rares sous la poche. Et donc moi suite à ça, donc j'ai ouvert la vidéo quand même, j'ai fait la vidéo sur l'ouverture, ça m'a pas étonné que j'ai pas d'ultra rare, même si j'essaie de le cacher dans la vidéo. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai carrément envoyé un message au vendeur. Et je lui ai demandé, écoutez, comment ça se fait qu'il y a un scotch? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la boîte est arrivée ouverte? Parce que la boîte est arrivée dans un carton qui était complètement fermé. Donc c'est donc c'est à partir du vendeur qu'il y a eu un souci. Le vendeur, il m'a simplement répondu que son fournisseur lui avait livré des dizaines de boîtes dans le même état, qu'elles étaient toutes un côté comme ça, qui étaient décollées. Alors, les boîtes, comme vous pouvez le voir, elles sont collées, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de colle qui est figé le long, et puis elles sont fermées comme ça. Moi je pense que vous les chauffez, avec un peu de chaleur, ça se décolle tout seul. Et donc les boîtes sont arrivées comme ça, avec un collet décollé. Alors pour les vendre, et pour que ça fasse pas moyen, ils ont rajouté un morceau de scotch pour les refermer. Sauf que c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui se met ça sous la main, c'est-à-dire qu'il faudrait carrément ouvrir une dizaine de boîtes, et si dans toutes ces boîtes il n'y a aucune carte ultra rare, ça confirme ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a une arnaque quelque part. Alors déjà, je vous dis, méfiez-vous quand vous achetez des boosters à l'unité dans des petits magasins, parce que certains ont eu la réputation, j'ai pu trouver des informations sur internet, de commentaires d'acheteurs et de joueurs qui ont confirmé que certains pesaient les boosters et enlevaient les boosters qui ont des ultra rares à la vente. Donc ils vous vendaient que des boosters à l'unité qui étaient avec des petites cartes. Maintenant, le phénomène s'étend aussi aux boîtes, comme celle-là. Je sais pas quoi penser. Est-ce que c'est juste un coup de hasard qui fait que, bon, elle était ouverte, ils ont mis un coup de scotch, ou un phénomène général? C'est plutôt inquiétant. Moi, donc, je vous conseille pour ces boîtes d'éviter de les acheter en ligne, achetez-les dans des magasins, et vérifiez qu'il n'y ait pas de morceaux scotch sur un côté, et qu'elles sont toujours bien collées, comme elles l'étaient à l'origine. C'est vraiment la vérification. On peut regarder celle-là que j'ai ouverte, elle est bien collée, bien scellée. Alors il y en a qui sont beaucoup plus scellées, hein, vous pouvez voir, c'est vraiment collé. Là, on peut l'ouvrir soit par-dessus,
soit sur le côté. Bon là, je l'ai ouvert par le côté. Hop, pareil, il n'y a rien de spécial. Celle-là, elle est bien scellée de ce côté. Alors j'ai pas fait attention si ce côté-là où j'ai ouvert était un peu abîmé ou pas. Voilà. Celle-là, légèrement abîmée ici sur le côté. Peut-être dans le voyage. Ou alors elle était décollée, recollée. Bon, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, celle-là, elle est arrivée avec un bon scotch, comme vous pouvez le voir, sur une bonne partie. Qui montrait que la boîte elle était décollée, quoi, tout simplement. Donc, les amis, voilà, je voulais vous alerter là-dessus. Si vous achetez des boîtes en ligne, méfiez-vous. Parce que même si le vendeur il est honnête, le problème c'est qu'il reçoit les boîtes ouvertes. Donc il les referme, mais il n'a aucune garantie que ce qu'il y a à l'intérieur, c'était vraiment ce qu'il y avait à l'origine. Donc voilà, c'est une vidéo un peu particulière, plus d'alerte. Parce que je constate qu'il y a quand même pas mal d'arnaques autour des cartes Pokémon, entre les faux boosters que l'on peut trouver sur les marchés, boosters espagnols, anglais. Alors méfiez-vous, là il y a des fausses cartes dedans, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et puis maintenant c'est aussi les fameux boosters qui sont pesés, parce que ce sont des boosters français, c'est des boîtes françaises, hein, en version française. Donc méfiez-vous aux boosters à l'unité vendus dans des petites enseignes, achetez-les à l'unité mais dans des grandes enseignes. Là, au moins, vous avez la garantie qu'il n'y a pas eu de manipulation entre. Voilà. Et puis maintenant, les boîtes. Alors, si vous voyez une boîte, même dans une grande enseigne, peu importe, regardez la boîte. Si vous voyez qu'il y a un morceau de scotch, n'achetez surtout pas cette boîte. Ça veut dire qu'elle a déjà été ouverte. Vérifiez si ça tient, si ça n'a pas été recollé bizarrement. Voilà. Moi, je vous dis, faites attention, parce que maintenant, il y a des arnaques un peu de partout. Et puis, le prix des cartes ultra rares est tellement élevé qu'il y en a qui veulent essayer de récupérer la marchandise avant qu'elle soit commercialisée, voilà. Donc, les amis, c'était une petite vidéo un peu coup de gueule, on va dire, mais surtout pour vous alerter, attention aux cartes Pokémon et à ce que vous achetez. Malheureusement, il y a des arnaques qui circulent, que ça soit même sur les sites en ligne, Le Bon Coin, eBay. Attention, il peut y avoir des fausses cartes, voire des boîtes comme ça, un peu tronquées, voire des boosters. Si vous voyez des boosters en vente à l'unité, sur eBay ou autre, moi je vous conseille de ne pas les acheter. Franchement, ça se trouve, ils ont été pesés avant. Il n'y a pas le problème sur les cartes Yu-Gi-Oh! Ou les cartes magiques, on n'a pas le même problème de poids. Mais sur les cartes Pokémon, il y a un gros problème de poids qui font que les boosters qui ont une ultra rare sont plus lourds. Donc on ouvre une boîte, on les pèse tous, on enlève ceux qui ont une ultra rare, on les ouvre pour garder les ultra rares personnellement, on les vend à l'unité, et puis derrière on vend les boosters comme ça sur internet. Donc méfiez-vous, même sur eBay, au booster à l'unité, il y a de grandes chances qu'il n'y ait rien du tout dedans, que ça soit pas du fake, parce que ça sera des vrais boosters, mais des boosters sans intérêt, sans carte de valeur. Donc voilà les amis, méfiez-vous, il y a des arnaques sur les cartes Pokémon, et puis ça c'en est malheureusement la preuve. La preuve, c'est que je viens d'ouvrir ce coffret et qu'il n'y avait strictement rien dedans. Je pense que la probabilité pour que ça arrive, c'est très très rare. Mais je m'en doutais. Quand j'ai vu ça, je m'en doutais même avant l'ouverture de la vidéo. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.